2 jours de deuil national et des milliers de questions au Burkina Faso. À Noël, le pays a subi la pire attaque depuis 5 ans. Quand je prends dernièrement les propos d'Emmanuel Macron, nous ne sommes pas des humains à ses yeux. Peut-être que c'est lui qui n'est pas humain, il ne se met pas dans la classe des humains. Mais s'il y a bien un gars, c'est bien lui. Nous sommes remontés contre la France impérialiste, oligarchique, sauvage, barbare. L'impérialisme, le néocolonialisme. Tu as probablement entendu parler d'Ibrahim Traoré, ce jeune leader qui a pris les rênes du Burkina Faso à un moment de crise profonde. Nous tenons à informer la population que la situation est sous contrôle et que les choses sont en train de rentrer progressivement dans l'ordre. Mais laisse-moi te dire quelque chose de plus. Ce n'est pas juste une histoire de prise de pouvoir, c'est une histoire de momentum, une capacité unique à saisir l'opportunité au bon moment et à transformer une situation chaotique en un véritable catalyseur pour l'économie locale. Ibrahim Traoré, à 34 ans, n'est pas seulement un président de transition, il est l'incarnation d'une vision audacieuse et d'une réactivité instantanée aux opportunités qui s'offrent à lui. Une vision qui s'est manifestée à travers des initiatives telles que la voiture électrique locale, un projet à la fois innovant et stratégique qui pourrait changer le paysage économique de l'Afrique. Et ce n'est pas qu'un coup de chance, non, c'est à chaque fois le résultat d'un momentum parfaitement saisi. Aujourd'hui, on va décrypter comment Traoré a saisi à plusieurs reprises des momentum qui ont mené son pays vers des projets ambitieux comme la voiture électrique et bien d'autres initiatives capables de révolutionner l'économie locale et africaine. Et ça, ce n'est pas du hasard, c'est de la stratégie et de la vision pure. Reste bien jusqu'au bout de cette vidéo, car ici, dans cette vidéo, on ne parle pas seulement de l'histoire d'un homme, mais de comment tu peux toi aussi capturer le momentum dans ta vie et ton business. Si tu me découvres à travers cette vidéo, je suis Frédéric Hiltois, je suis consultant auprès des grands groupes sur des sujets très stratégiques. J'ai travaillé dans des groupes comme EY, Engie, BNP, L'Oréal et j'ai lancé un incubateur d'entreprise avec pour vision de permettre à d'autres entrepreneurs d'augmenter leurs chances de succès dans le business. L'idée pour moi, c'est d'aider des nouveaux entrepreneurs à avoir de l'impact en Europe, en Afrique et partout dans le monde. J'ai créé cette chaîne YouTube pour parler de business, pour te donner les outils et la confiance en toi dont tu as besoin pour faire carrière dans le business et devenir libre financièrement. Alors, abonne-toi pour encourager les efforts que nous faisons ici sur cette chaîne pour produire un contenu de qualité. Imagine juste un instant, tu es au milieu d'une tempête et tout autour de toi, il y a un chaos. Les voyants sont au rouge et la crise frappe fort. La société est divisée. Et pourtant, il y a cette tension palpable dans l'air, ce besoin de changement qui gronde au plus profond des gens. C'est là que Ibrahim Traoré se trouve. Le Burkina Faso en 2022, c'est un pays à l'agonie. Il est envahi par l'insécurité, la corruption et une gestion inefficace. Nous étions dans le village et nous avons vu les soldats arriver. Nous étions contents, car nous pensions qu'ils venaient en protecteur. Ils nous ont demandé de venir. Quand nous les avons rejoints, ils nous ont demandé d'aller chercher nos pièces d'identité. Nous y sommes allés, puis ils nous ont dépouillés de tout. J'étais chez moi quand j'ai entendu la panique. Tous les gens couraient partout. Tout semble prêt à imploser. Mais alors, à ce moment-là, il se passe quelque chose. La première leçon du momentum que je veux que tu saches et que tu comprennes, c'est que l'opportunité n'arrive pas quand tout va bien. Parfois, cette opportunité se cache dans les pires moments. Quand le chaos règne, c'est dans ce vide que naît la possibilité de transformer l'avenir. Et Ibrahim Traoré, l'homme de la situation, n'a pas hésité une seule seconde. Il a senti l'appel du peuple, cette soif de changement, une envie pressante de voir des actions concrètes et de ne plus attendre. Tout le monde aurait pu se dire, c'est trop risqué, c'est beaucoup trop dangereux. Mais le président Traoré, à seulement 34 ans, ressent au plus profond de lui l'urgence de changer la situation. Le peuple ressent aussi ce désir de vouloir changer et il est prêt à prendre des risques pour cela. Du coup, il saisit cette vague. Là où d'autres auraient hésité, Ibrahim a pris les devants. Il n'a pas attendu que tout soit parfait, non, ni que la situation soit idéale, non plus. Il n'a pas cherché à accumuler des mois de préparation, encore moins. Il faut changer le rythme, il faut aller vite. Tous les pays, c'est de l'urgence. De la sécurité à la défense, à la santé, à l'action sociale, à l'infrastructure, tout est urgent. En réagissant vite, en s'imposant avec une vision claire, il a su répondre à l'appel du peuple. Le momentum n'est donc pas la chance d'un moment propice, c'est l'opportunité de répondre à un besoin précis quand celui-ci est à son maximum. Tu vois, pour le président Traoré, tout n'était pas vert. Le pays était en crise, mais la vraie question n'était pas « est-ce que tout va bien dans le pays ?» Non. Mais la vraie question était plutôt « le peuple a-t-il besoin d'un changement ?» Et la réponse était claire.
Oui, le besoin était là, il était criant. C'est donc en saisissant ce désir collectif qu'Ibrahim Traoré a non seulement pris la tête du pays, Capitaine Ibrahim Traoré est chargé de l'expédition des affaires courantes de l'État jusqu'à la prestation de serment du président du Faso désigné par les forces vives de la nation. mais a aussi transformé la crise en levier. Nous sommes tellement déterminés parce qu'ici aujourd'hui à Ouagadougou, vraiment nous sommes tellement fiers de notre président Ibrahim Traoré. Vraiment nous sommes tellement confiants de notre président. La patrie ou la mort, nous ferons. Lorsqu'un pays se trouve en pleine crise avec des défis économiques majeurs à surmonter, c'est là que l'on peut voir les vrais leaders émerger. Mais ce que beaucoup ne réalisent pas, c'est que parfois, les plus grandes opportunités économiques naissent précisément dans les moments de crise. Le Burkina Faso n'était pas seulement en crise en 2022, il était au bord du gouffre. Et quand vous arrivez encore trouver vos populations meurtries, vous imaginez que vous arrivez dans des villages et toutes les feuilles des arbres ont disparu parce que les hommes mangent les feuilles. Mais là où d'autres auraient vu un moment de stagnation, Ibrahim Traoré a vu une chance de réinventer le pays. Tout n'était pas vert, bien au contraire. Mais le besoin de changement était impératif. Et Traoré n'a pas hésité à prendre les devants en saisissant ce moment de crise comme un levier pour relancer l'avenir économique de son pays. Dans cette tempête, il a commencé à construire une vision à long terme pour le pays avec des actions concrètes pour pouvoir stabiliser l'économie. Au lieu de se contenter de mesures temporaires, il a mis en place des initiatives stratégiques qui non seulement répondaient aux urgences immédiates des populations, mais aussi préparaient le terrain pour une transformation durable. L'une des initiatives les plus audacieuses que le président Traoré a lancée, c'est le projet de voiture électrique produite localement. Ils sont reçus ce matin au nom du chef de l'État des véhicules électriques qui vont être utilisés par les membres du gouvernement. Faire un don gracieux, 53 véhicules électriques d'une valeur approximative de 1,180 milliard de francs CFA. Alors que le pays faisait face à des défis énergétiques colossaux et à une dépendance excessive aux importations, cette initiative s'est présentée comme une solution innovante et stratégique pour son pays. Mais au-delà de l'impact immédiat, ce projet représente un momentum stratégique d'une portée bien plus large. À un moment où l'Afrique dans son ensemble cherche des solutions pour réduire sa dépendance énergétique et se moderniser, le Burkina Faso, sous la direction du président Traoré, a vu là une occasion unique de se positionner comme le leader sur ce marché clé, celui de la voiture électrique. Pourquoi, à mon humble avis, il s'agit vraiment d'un momentum qui a été parfaitement saisi. En plus de répondre aux besoins énergétiques internes de son pays, ce projet représente une chance pour le Burkina Faso de prendre de l'avance sur le reste de l'Afrique. En se lançant dès maintenant dans la production de véhicules électriques, le pays se positionne sur un marché de plus en plus stratégique, celui des voitures électriques qui fait désormais partie des priorités économiques mondiales. Pensez-y juste un instant, alors que des géants mondiaux comme Tesla, Nissan ou Volkswagen sont déjà bien installés sur le marché de l'électrique, l'Afrique de son côté reste largement dominée par les importations de voitures à essence ou diesel. En développant une production locale de voitures électriques, le Burkina Faso se crée une niche de marché avant même que les autres pays africains n'aient eu le temps de réagir. Le projet de voiture électrique Itawa n'est pas simplement un pari technologique. Il permet au Burkina Faso de se positionner en pionnier de l'Afrique dans la transition énergétique à un moment où l'intérêt pour les véhicules électriques est en forte croissance au niveau mondial. Loin d'être une démarche isolée, ce projet s'inscrit dans une vision géoéconomique ambitieuse, celle d'un pays qui se projette déjà dans l'avenir et cherche à concurrencer les grandes marques mondiales sur le territoire africain d'abord et peut-être pourquoi pas sur d'autres continents. En effet, le pays ne se contente pas de suivre la tendance, il la devance. Alors que des pays comme l'Afrique du Sud, le Maroc ou l'Égypte se battent pour devenir des leaders dans l'industrie automobile, le président Traoré et son gouvernement ont compris que le momentum pour s'imposer sur le marché des voitures électriques en Afrique était là et qu'il fallait saisir cette opportunité avant tout le monde. Cela permettrait non seulement de réduire la dépendance énergétique du Burkina Faso, mais aussi de stimuler la production locale, d'attirer les investissements étrangers et de se positionner comme un acteur clé dans un secteur où la demande devrait exploser dans les années à venir. Au-delà des frontières nationales, ce projet est aussi une opportunité géopolitique. Il permet au Burkina Faso de se distinguer sur la scène africaine et mondiale, de capter une part du marché panafricain des véhicules électriques et de prouver que même face à des géants comme Tesla, comme Nissan, l'Afrique peut créer des solutions locales qui en valent le coup, qui sont compétitives et
durable. Ce projet de voiture électrique n'est pas un simple caprice de modernité, mais bien une réponse pragmatique à la crise énergétique qu'on retrouve dans la plupart des pays africains. Et dans un continent où l'innovation peut transformer la dynamique des relations économiques, Ibrahim Traoré a saisi cette occasion pour redéfinir la place de son pays sur le marché africain. En donnant l'exemple avec des ressources locales et des solutions durables, le président Traoré envoie un message fort à l'Afrique et au reste du monde. Il veut simplement dire que le Burkina Faso est prêt à entrer dans l'ère de la transition énergétique. Maintenant qu'on a dit ça, il me paraît essentiel de suivre l'évolution de ce projet pour voir s'il parviendra à tenir ses promesses et à réellement s'imposer sur la scène internationale en consolidant la position du Burkina Faso comme acteur clé de la révolution énergétique en Afrique. Une autre initiative phare de la transition de Traoré, c'est la relance du secteur agricole. L'autosuffisance alimentaire, qui est un enjeu vital pour le pays, est devenue une priorité sous sa direction. Là où d'autres auraient simplement renforcé les importations pour répondre à la demande intérieure, le président Traoré a décidé de stimuler la production locale pour répondre à la crise alimentaire tout en créant des emplois et en améliorant la qualité de vie des citoyens du Burkina Faso. À travers ce programme, le Burkina Faso peut espérer réduire sa vulnérabilité face aux fluctuations des prix des produits qui sont importés et cela tout en revitalisant un secteur stratégique pour le pays. Le point commun entre ces deux initiatives, la voiture électrique et le programme agricole, c'est que ces deux projets ne sont pas seulement le fruit d'une réflexion de plusieurs années, mais le fruit d'une réaction rapide et efficace aux besoins immédiats du pays. Ibrahim Traoré a compris que le momentum économique ne se crée pas quand tout va bien, mais quand le besoin de changement est à son paroxysme. Ce qui fait de lui quelqu'un d'extrêmement intelligent, c'est qu'il sait que lorsqu'un pays est en crise, il n'a pas besoin de solutions temporaires ou superficielles. Ce dont il a besoin, c'est de projets qui redéfinissent les bases économiques et permettent une croissance durable et auto-entretenue. Le président Traoré n'a pas attendu que la situation soit idéale pour agir. Il a saisi les opportunités offertes par la crise pour rétablir l'économie, stabiliser les secteurs stratégiques et préparer le pays pour l'avenir. Ces initiatives, qu'elles concernent les énergies renouvelables ou l'agriculture locale, sont le cœur même du momentum économique qu'il a su saisir. La question qui se pose là, c'est comment toi aussi tu peux appliquer ce genre de stratégie dans ton propre business. La vérité, c'est que les principes du momentum ne se limitent pas aux leaders politiques. Tout entrepreneur peut en effet tirer parti des mêmes dynamiques. Alors, ce que je te propose, c'est de passer à la partie suivante où nous allons explorer ensemble les leçons concrètes que tu peux tirer du momentum de Traoré pour faire grandir ton propre business, même dans un environnement instable. Mais avant ça, je vais te proposer une chose. Imagine juste que je t'offre un outil qui booste ton business pendant que tu dors. Un coach disponible 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, qui débloque les moindres problèmes de ton business en 3 minutes seulement. Un accélérateur d'idées qui transforme toutes tes galères en cash. Ça, c'est l'intelligence artificielle The Momentum. Et aujourd'hui, je veux te donner accès gratuitement à cet outil qui peut littéralement changer ton business. Est-ce que tu galères à trouver une idée? Tu galères à te lancer? Tu galères à trouver des clients? Tu veux peut-être scaler ton business sans te noyer dans l'opérationnel ou carrément exploser à l'international? Je t'offre un accès gratuit pour débloquer ton business immédiatement. Si ça t'intéresse, clique sur le lien juste en dessous de cette vidéo et viens profiter maintenant de cette intelligence artificielle. Ne laisse pas cette opportunité passer parce que c'est entièrement gratuit, alors vas-y, fonce! Tu sais, lorsque Ibrahim Traoré a pris la tête du Burkina Faso en 2022, tout semblait aller mal dans le pays. Mais au lieu de subir cette crise, il a saisi cette instabilité comme une opportunité pour réinventer le pays. Et c'est exactement ce qu'un entrepreneur doit apprendre ou comprendre. Il doit être en mesure de transformer le chaos en momentum. Tout comme Ibrahim Traoré a utilisé l'instabilité pour réorienter le pays, tu peux toi aussi utiliser des moments de crise ou de transformation dans ton secteur pour y voir des opportunités et t'y adapter. Comment on fait pour identifier une fenêtre d'opportunité dans un environnement instable? Le succès d'un entrepreneur ne réside pas seulement dans la capacité à éviter les crises, mais dans la capacité à saisir les fenêtres d'opportunité qui se dessinent dans ces moments-là. Et ça, le président Traoré l'a compris. Dès le départ, quand la crise frappe, beaucoup voient un obstacle insurmontable, mais ceux qui réussissent, ceux qui capturent le momentum, voient des possibilités là où d'autres voient de l'incertitude. En gros, ce qu'il a attendu de toi, c'est que tu sois en mesure
de prendre des risques calculés. L'exemple de la voiture électrique nous montre parfaitement comment prendre des risques calculés peut être payant. Le président Traoré n'a pas simplement réagi à la crise, il a investi dans l'avenir avec un projet ambitieux de voiture électrique qui vise non seulement à répondre à la crise énergétique, mais aussi à faire du Burkina Faso un leader de l'innovation énergétique en Afrique. En tant qu'entrepreneur, prends des risques, mais assure-toi qu'ils sont bien pensés. Il ne s'agit pas de sauter tête baissée, mais de prendre des décisions stratégiques même dans un environnement qui est pour toi incertain. L'idée, c'est de bâtir quelque chose de durable et à long terme. Le président Traoré a investi dans l'infrastructure locale pour fabriquer des voitures électriques parce qu'il savait aussi que cela allait créer de l'emploi, ce qui est bon pour le pays. Innover avec ce que l'on a, c'est un autre enseignement majeur du momentum d'Ibrahim Traoré. C'est l'innovation dans les contraintes qui permet de saisir les momentum. Parfois, l'innovation ne vient pas de la richesse ou des ressources abondantes. Non, elle naît souvent dans des environnements contraints où l'on doit faire preuve de créativité pour trouver des solutions durables. Le président Traoré a réussi à voir dans la crise énergétique du Burkina Faso une opportunité pour créer une solution made in Burkina. Dans ton business, il ne s'agit pas toujours d'avoir les moyens de tes ambitions, mais de savoir comment innover avec ce que tu as. Que ce soit en valorisant les compétences locales ou en t'attaquant directement à des marchés de niche qui ne sont pas encore exploités. Ce que tu dois comprendre dès à présent, c'est que l'innovation ne se fait pas seulement avec des ressources infinies, mais avec une bonne dose de créativité et d'adaptabilité. Le président Traoré a montré qu'on peut transformer une contrainte en force et tu peux en faire autant dans ton entreprise. Si cette vidéo sur le momentum d'Ibrahim Traoré t'a plu, n'hésite pas à regarder cette vidéo où je te montre comment le youtubeur numéro 1 au monde utilise le momentum vidéo après vidéo pour rester numéro 1 des tendances sur YouTube. À tout de suite.